Aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière un projet qui nous a bouleversés. On va donner la parole à Hélène, qui est une maman qui a perdu son fils de 20 ans dans un accident. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans, on a l'envie de se dépasser, l'envie de défi, et parfois on peut mettre notre vie en danger. Et Hélène, elle a transformé la douleur d'une maman qui a perdu son fils pour en faire quelque chose de très beau. Elle a écrit un bouquin pour sensibiliser les jeunes sur les comportements à risque, et elle a créé une pièce de théâtre qu'elle donne dans toutes les universités, les écoles, etc. qui veulent accepter sa démarche. On lui laisse la parole, vous allez voir, c'est incroyable. Donc l'association s'appelle Un instant une vie et je l'ai créée en juin 2021 suite au décès accidentel de mon fils Jean en mars 2020. Et cette association, elle a pour mission la prévention des comportements à risque chez les jeunes de 16 à 25 ans. Alors, donc l'association a pour but donc, cette prévention et en fait, on a eu l'idée de créer une pièce de théâtre qui met en scène en fait l'histoire de Jean. Jean est monté sur une grue, il a fait une photo du haut de la grue et il est tombé en redescendant. Et je me suis aperçue que ce n'était pas un cas isolé, qu'il y avait d'autres jeunes de son âge qui avaient besoin de vivre ce genre de défi, ce genre d'expérience forte. Et donc on a eu l'idée de créer cette pièce de théâtre à partir de son histoire pour la présenter aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, de manière à les sensibiliser justement au danger de ces comportements à risque. Alors j'étais moi-même déjà comédienne par ailleurs, en plus de mon activité professionnelle, j'ai cette passion pour le théâtre depuis déjà quelques années, donc ça a été une évidence. Et puis il y a deux raisons fondamentales qui font que le théâtre est un excellent moyen de prévention pour les jeunes. D'abord c'est parce qu'on vit une émotion forte à travers cette pièce. Et l'émotion va faire que la mémoire va se souvenir longtemps de cette pièce et du message qu'on souhaite passer, parce que l'émotion et la mémoire sont très liées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, quand on vit une situation comme celle-ci, où en fait on voit la situation que Jean a vécue avec la montée sur la grue, etc., qui est retracée dans l'histoire, eh bien on vit une espèce de catharsis. Et en fait, on est en capacité, si l'occasion se présente, si la situation se présente dans la vraie vie plus tard, eh bien de se mettre un stop et de se dire cette situation-là, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je sais où elle peut me mener. J'ai eu d'abord beaucoup de très belles rencontres avec ce projet associatif. Et puis je repense en particulier à un jeune étudiant de 22 ans qui a vu la pièce et qui nous a dit à la fin « Merci pour cette pièce et quand je sors de là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes parents dans mes bras. » Je dirais tout simplement que notre vie, votre vie est précieuse et qu'il faut en prendre soin de la sienne, prendre soin de celle de l'autre aussi, et qu'on est vraiment dans le message du prendre soin de Ititoka.